Dans cette capsule, on veut calculer la distance entre un point et un plan, donc forcément dans l'espace en dimension 3. Illustrons par un petit schéma. Donc, j'ai un plan qui est défini par exemple ici par l'équation cartésienne 2x moins y plus 4z moins 1 égale 0. Et à l'extérieur de ce plan, en dehors de ce plan, j'ai un point P de composante moins 1, 3, 5. Et donc, on cherche la distance entre ce point P et le plan. Pour faire ça, on va regarder la droite qui passe par P et qui est perpendiculaire à notre plan. Donc, on va regarder cette droite-là pour trouver les composantes finalement de la projection du point P sur notre plan. Donc, je pourrais noter P, indice pi. La distance entre le point P et le plan pi sera donc la distance entre ces deux points, donc la norme du vecteur P avec sa projection. Cette droite-là, comme elle est perpendiculaire à notre plan, elle a pour vecteur directeur la normale, une normale à mon plan. Donc ici, je pourrais noter la normale au plan. La normale au plan, je l'obtiens directement ici puisque j'ai les équations cartésiennes de mon plan. Donc le vecteur 2, moins 1, 4 est une normale à mon plan. 2, moins 1, 4. Et de ce fait, ça devient immédiatement un vecteur directeur à la droite D, ici, qui passe par les points P et qui est donc perpendiculaire à mon plan. Donc, en utilisant les équations paramétriques de la droite D, qui utilise à la fois le point et un vecteur directeur de cette droite, je vais pouvoir exprimer les composantes de Pi, puisqu'effectivement, mon point en projection appartient à la droite D. Donc, je vais pouvoir trouver ces composantes en utilisant les équations paramétriques. Et ensuite, en notant aussi que ce point P doit appartenir à mon plan, ça va me fixer la valeur du paramètre issu des équations paramétriques. Alors, comment écrire les composantes du point projection de P sur pi s'il appartient à la droite D? Donc, s'il appartient à la droite D, les équations paramétriques, ça me donne en première colonne un point de la droite et en deuxième colonne avec le paramètre le P, le vecteur directeur. Donc en x, je vais avoir du moins 1, en y du 3, en z du 5, plus k fois 2, donc plus 2k en x, moins 1 fois k en y, et plus 4 fois k en z. Donc ça, c'est exactement les équations paramétriques. Et donc, évidemment, il existe une valeur du paramètre k telle qu'on est soit exactement à cet endroit-là. D'accord? Bon, bah, comment je fais pour trouver la valeur du k pour que le point P soit exactement à cet endroit-là? Eh bien, je vais noter que le point P appartient aussi au plan pi. Donc, il doit vérifier les équations de mon plan. Je vais donc remplacer le x, le y et le z par les valeurs des composantes de mon point. Donc, nécessairement, je dois avoir que 2 fois le x moins 1 plus 2k, moins y, donc moins 3 moins k, plus 4 fois z, plus 4 fois 5 plus 4k, moins 1 doit être égal à 0. Alors, on va tout développer. Moins 2 plus 4k, moins 3 plus k, plus 20, plus 16k, moins 1 est égal à 0. Je regroupe les k, 4 plus 1, 5, plus 16, j'ai du 21k. Je regroupe les constantes, moins 2, moins 3, moins 5, plus 20, 15, moins 1, 14. Et donc, je trouve la valeur de k qui vaut moins 14 sur 21. Et moins 14 sur 21, je peux simplifier par 7 en haut et en bas. Il me reste donc moins 2 tiers.
Donc, grâce à cette valeur de k, je vais pouvoir trouver les composantes exactes de mon point Pπ. Donc, la projection de P sur le plan pi a exactement pour composante moins 1 plus 2 fois moins 2 tiers, moins 7 tiers, 3 moins 2 tiers, 11 tiers, 5 plus 4 fois moins 2 tiers, 7 tiers. Et donc, dans ce cas-là, la distance entre le point P et le plan pi, c'est exactement la norme du vecteur P avec sa projection sur le plan pi. Donc, on l'obtient en prenant la racine de moins 7 tiers moins 1 au carré plus 11 tiers moins 3 au carré plus 7 tiers moins 5 au carré. Donc, n'oubliez pas la racine, surtout à la fin. Et si vous faites ce calcul, on obtient la valeur exacte de racine de 21 sur 3, ou approché à 2 décimales, 3,06 unités. Donc, voici la technique pour calculer dans l'espace la distance entre un point et une droite. Et avec cet exemple-là, on obtient une distance de 3,06 unités.